Prochain point, la partie un peu technique encore une fois. On va remonter la culasse. On fait ça à l'instant. Pour remonter la culasse, on veut s'assurer qu'on a surtout les outils ici nécessaires pour pouvoir réinsérer le ressort. Sinon, on veut s'assurer qu'on a toutes les pièces évidemment pour remonter la culasse comme telle. Fait qu'on va se rappeler que la 10e étape, c'était enlever l'anneau qu'on visse derrière la culasse, hein, cet anneau-là se visse directement dans le canon. C'est sûr qu'on veut commencer par ça parce que si on l'oublie, c'est vraiment moins évident à remettre un coup que la culasse est remontée. Après ça, on a l'insertion du percuteur. Fait que pour référence future essentiellement, la fente ici qui est longue et étroite, c'est le dessous de notre culasse. Si on fait 180, tac, ça ici, on a le dessus. Fait que notre levier à culasse, dans le fond, vient s'insérer ici sur la droite. Et après, les loquets, dans le fond, vont venir faire le point pivot du levier sur la gauche ici. Fait que si je reviens en dessous, j'ai mon percuteur qui, orienté comme ça, fait face vers le haut. Donc, comme ma culasse est à l'envers, je vais mettre mon percuteur à l'envers également. Je vais venir insérer le bout ici dans la fente comme ça. Pour l'insérer, dans le fond, je suis un peu l'anatomie de mon percuteur pour pouvoir l'insérer dans la culasse. Après ça, on peut venir insérer la grosse pin, celle-là qui a 2 bearings de part et d'autre. C'est pas grave si on le met d'en haut ou d'en bas de la culasse. C'est bilatéral dans ce cas-ci, là, c'est vraiment pas un problème. Donc, on veut s'assurer que le percuteur n'est pas dans le chemin. Après ça, avant de passer à autre chose, on veut pouvoir réinsérer notre levier de percuteur. Un coup qu'on a fait ça, on veut prendre la petite pin. La petite pin, qui est celle-ci, elle a un petit bout sur le bout là. Puis vous remarquerez que la grosse partie de la pin n'est pas parfaitement cylindrique. Elle est coupée là, en fait à angle droit sur 2 côtés pour assurer qu'elle puisse s'insérer dans cette fente-là ici de la culasse. Essentiellement, ça va venir s'insérer ici comme ça. Si vous avez de la misère à rentrer la pin, c'est que vos angles droits ici ne sont pas parfaitement alignés pour pouvoir la rentrer. On rentre le levier de la culasse, le levier de la culasse du bon côté comme ça, puis on veut s'assurer ici que la fente et le trou sur le dessus de la culasse fassent un beau cercle. Et on vient placer la pin tout simplement, tac, comme ça. Fait que c'est normal ici qu'on a un petit jeu là. Fait qu'on passe à la prochaine étape. On va insérer la partie glissière qui va par-dessus la partie postérieure de la culasse. Fait qu'ici, vous remarquez que mon tape est encore mis. Tape, là, essentiellement, il est pratique vraiment juste pour le démontage de la culasse, pour éviter que les bearings tombent à l'intérieur et après ça, glissent et s'éparpillent dans la pièce. Fait que si vous avez enlevé le tape, il n'y a pas besoin de le remettre, là, vous avez enlevé le tape, assurez-vous juste que les bearings restent en place pour l'étape où vous allez glisser le morceau sur la culasse. Fait que ici, vous voyez la grosse fente là, ben ça, c'est pour laisser place au levier de la culasse comme tel. Je peux orienter ça selon le levier. Je viens placer mon percuteur dans le trou et voilà, je peux l'insérer comme ça. Fait que là, il y a des troubleshoots qui arrivent des fois. Là. J'arrive ici, par exemple, je suis pas capable de pousser. Mais ce qui se passe, c'est que c'est le levier de la culasse qui est dans le chemin. Fait que je peux le pousser un peu. Je peux continuer. Là, voyons, ça gêne encore. Ben, là, ce qui se passe, c'est que c'est la pin en arrière. Il faut juste la réajuster pour que la pièce passe par-dessus les bearings. Clac, un coup et clac, 2 coups. Fait qu'on veut s'assurer que quand on réinsère ça, on voit les bearings ici de la première pin qu'on a mis. Dernière pin à installer. Donc sur le côté gauche ici de la culasse, il me reste un trou. Je vais prendre la pin moyenne, puis là c'est facile, c'est la seule qui me reste. Celle-là est coupée à 45 des 2 bords. Il y a un des bords où est-ce qu'il y a une petite pin de plus là ici qui agit un peu comme barrure. Puis on voit sur le trou en haut ici, j'ai une petite encoche de plus pour l'insertion de la pin. Fait qu'à partir du dessus de la culasse, je viens insérer cette pin-là avec le loquet, là, dans le fond, orienté avec l'encoche dans la culasse. Puis là, je vais m'assurer évidemment que avec le levier, que je fasse un trou parfait là, avec la pièce glissière. Puis là, tu vois, mon trou n'est pas exactement parfait. Fait qu'il faut que je gigonne un petit peu. Je vais passer ça. Je vais finir par l'avoir. Et voilà. C'est inséré. Fait qu'ici, là, le dessus de la pin devrait arriver bien à niveau avec le dessus de la pièce glissière. Et en dessous, même chose, ça devrait arriver là, bien parfait ici dans la coche. Si jamais
On voit là qu'il y a un petit jour ici comme ça. Elle n'est pas bien rentrée. Là. Si on trouvait que le ressort c'était un défi au démontage de la culasse, c'est encore plus difficile quand on la remonte. Petite chose bien importante qu'on veut s'assurer, on peut tout de suite là, remettre le morceau qui barre le spring. Le spring, on l'insère. Après ça, ce que je veux m'assurer, premièrement, c'est que comme au démontage, je veux que mes pinces soient orientées sur le sens de la hauteur du percuteur. Puis, je vais prendre le premier filet du spring. Après ça, comme au démontage, je veux m'assurer que je mets suffisamment de pression pour pouvoir descendre le spring, mais pas trop de pression en refermant qui m'empêcherait de bouger la pièce de métal noir. Je veux pouvoir la tourner. Là. Donc là, je descends, je fais attention de ne pas perdre l'équilibre, puis je veux monter le percuteur comme ça, et voilà, je peux venir barrer la pièce noire et relâcher le spring. Voilà, c'est fait. Fait que quand je descends mon spring qui est complètement comprimé, je veux m'assurer de tirer le percuteur vers le haut pour aller chercher le jeu qui me permet de barrer la pièce noire ici. Ça, c'est fait. Ça a quand même bien été, en fait. Je suis plutôt impressionné. Good job, Jeep. Après ça, on peut... Hey, j'ai fait une méchante job de tape ici. On va y arriver. Regarde-moi ça, cette beauté-là. Ouais. Oh, le voilà. Ok, on a ça. Fait que mes bearings sont toutes là, bien huilés, tout propre, c'est bien beau. On va installer la partie centrale qui rassemble en fait notre partie postérieure et antérieure ou avant de notre culasse. On veut l'orienter avec, il y a des petites encoches sur la face externe. Ça va vers le devant. Les encoches qui sont en arrière ici, ça va vers l'arrière de la culasse. Ça va venir se frotter en fait là, contre la pine qui est là. On installe ça là. On veut pas tout de suite visser quoi que ce soit. On met la partie avant. Puis là, avant de commencer à visser, ce que je vous suggère, c'est prendre le levier de la culasse entre les deux derniers doigts comme ça pour garder le derrière de la culasse bien en place. Le devant de la culasse, on voit en arrière ici, là, il y a une petite encoche de rien. On veut l'aligner avec la pine qui est là, puis la petite ligne qu'on voit devant la pine. Du moment qu'il y a un petit angle là-dedans qui est pas bon, ben ça fait en sorte que votre culasse est croche, puis vous allez devoir recommencer. Hop, je viens juste l'accoter comme ça, puis là je peux me prendre ici contre ma bedaine, puis tout simplement visser la pièce noire. Fait que là je mets pas de pression sur la partie arrière ou avant de la culasse. On a entendu le zi 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 zi, ça c'est bon signe. Puis après ça, on a monté la culasse. Mais ici, j'ai l'impression que ma job n'est pas parfaite. Regardez, là. On voit l'encoche ici de l'avant de la culasse arrive pas flush avec la pièce noire comme telle. Fait que quand ça arrive, on va dévisser ça. Je me réaccote dans la bedaine. Je ferme ça ici. J'enligne mes coches et je vais visser à nouveau. Fait que là, on voit là, le devant de la culasse est vraiment bien ancré dans la pièce noire comme telle. J'ai rien qui dépasse en haut ici. La job est bien faite. Voilà, la culasse est remontée. Yeah!